Vous êtes sur Zoom Eco Live, votre repère sur l'information économique en RDC. Bienvenue à tous. Pour commencer, les chiffres clés nous ramènent des précisions en rapport avec les recettes mobilisées au premier semestre de l'année 2022. Puis nous aurons un dossier sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Le gouvernement congolais annonce la suppression des taxes et le rabattement des 14 autres. Bien entendu, une nouvelle analyse sera au rendez-vous. Tout d'abord, place aux nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Excepté 5 ambassades qui ont communiqué en retard leurs coordonnées bancaires ou celles de leurs bailleurs, toutes les arriérés de loyers des immeubles abritant les services des ambassades et des maisons ou appartements des résidences des diplomates ont été payés pour les exercices 2020 et 2021. C'est ce qu'a fait savoir le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, lors de la réunion du Conseil de ministres tenue le 8 juillet dernier. Autre information, l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Bruno Aubert, a annoncé le financement de 25 millions d'euros par son pays à travers l'Agence française de développement AFD en sigle, en appui à l'opération de mise à la retraite des enseignants congolais. Cette annonce a été faite au sortir des entretiens ce vendredi 8 juillet 2022 avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique épisté en sigle, Tony Mwaba. Poursuivant ces nouvelles en bref, cette fois-ci le continent africain a besoin de 424 milliards de dollars américains en cette année pour gérer les ravages causés par la pandémie à Covid-19 qui a plongé 30 millions d'Africains dans la pauvreté extrême. C'est ce qu'a annoncé le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, le jeudi 7 juillet 2022. Le président de la BAD a également énuméré un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour minimiser l'impact de la maladie sur les économies africaines. Et pour finir, le gouvernement de la République démocratique du Congo a versé un montant global de 26,627 millions de dollars américains au titre de paiement des arriérés des cotisations dues aux organisations internationales. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, lors de la 60e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 8 juillet dernier. Juste après les nouvelles en bref, nous allons entamer la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés avec Benita Mouini. Elle nous parle des recettes mobilisées au premier semestre de l'année 2022. Suivez, c'est tout de suite. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Benita Mouini, bienvenue. Merci Ounamaka. Voilà, aujourd'hui vous nous parlez des recettes mobilisées au premier semestre de l'année 2022. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'observe tout d'abord sur le marché de change à RDC? Voilà, à propos du taux de change à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à l'officiel, 1 dollar se négocie à 2004 francs congolais, un franc CFA à 3,10 centimes et 1 euro vaut 2038 francs congolais. Pour la facette marché parallèle, nous avons pointé Willery. À cet endroit, 1 dollar s'échange à 2027 francs congolais, un franc CFA à 3,30 centimes et 1 euro vaut 2174 francs congolais. Au terme des 6 premiers mois de l'année en cours, à combien s'élèvent les recettes et comparées à celles réalisées l'année dernière au cours de la même période, qu'est-ce qui se constate sur la variation entre ces deux phases? Au terme de 6 premiers mois de l'année en cours, donc 2022, les recettes mobilisées s'élèvent à 9 717,1 milliards de francs congolais, soit 136% par rapport aux assignations du semestre évaluées à 7 146,3 milliards de francs congolais, en comparant à celles réalisées au premier semestre de 2021 se situant à 5 402,4 milliards de francs congolais. Il se constate clairement une augmentation de 80%, soit plus de 2 milliards de dollars américains. À ce jour, les recettes sont à 66% par rapport aux prévisions annuelles fixées à 14 790,7 milliards de francs congolais par le Parlement congolais. Et pour finir, Benita Mouini, quelle est la répartition de ces recettes selon les régies financières? Selon le régie financière, ces recettes se répartissent comme suite. La DGDA a perçu 1669 milliards de francs congolais, soit 78% sur le prévision semestrielle de 2169,7 milliards de francs congolais. La DGI a mobilisé 6442 milliards de francs congolais, soit 180% sur le conjoncture semestrielle de
3 581,7 milliards de francs congolais. Et la DGRAD a perçu 1 576 milliards de francs congolais, soit 113% sur les prévisions semestrielles de 1 394,8 milliards de francs congolais. Globalement, toutes ces régies financières ont rehaussé leur niveau de recettes par rapport au premier semestre de l'année passée, et c'est dans un contexte de stabilité du taux d'échange se situant à 109% pour la DGI, 53% à la DGRAD et 30% à la DGDA. Merci à vous, Benita Mouéné, pour tous ces détails. Et je rappelle que vous étiez en train de nous parler des recettes mobilisées au premier semestre de cette année. Merci, Ounamaka. Le gouvernement congolais annonce la suppression de 14 taxes et le rabattement des 20 autres pour améliorer le climat des affaires. Nous aurons les détails tout de suite dans le dossier avec Aris Mbenga. Aris Mbenga, bienvenue. Merci. Alors dites-nous, quelles sont les motivations du gouvernement congolais derrière ces différentes mesures de rabattement et de suppression des taxes en faveur des opérateurs économiques dans l'amélioration du climat des affaires? C'est dans le cadre de la réforme gouvernementale sur l'assainissement du climat des affaires en RDC relativement au dossier de l'identification des prélèvements arbitraires qui a été adopté lors de la 61e réunion du Conseil des ministres du vendredi 8 juillet 2022 que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui, lors de son exposé, s'est attelé sur la rationalisation des taxes à l'importation, à l'exportation et même sur la réduction des coûts et délais. Et donc, la motivation du gouvernement congolais derrière cet allègement de certaines perceptions, si on en croit le ministre Jean-Lucien Boussa, est celle d'améliorer la compétitivité de notre économie, d'assurer le bien-être de la population congolaise, surtout lorsqu'on sait que certains opérateurs économiques reportent sur les consommateurs la charge de certaines taxes tout en manipulant certains prix. Et également, bien sûr, pour assurer une meilleure attractivité de notre pays face à certains opérateurs économiques qui seraient intéressés par la République démocratique du Congo. Alors dites-nous, quelles différentes recommandations ont été formulées par le gouvernement congolais après l'examination de la liste des 67 prélèvements de perception formulés par la FEC au service de l'État? Bien entendu, le ministre du Commerce extérieur qui a soutenu avoir passé au peigne fin avec ses délégués des institutions, ministères ou autres organismes concernés la liste dressée par la FEC de ces 67 prélèvements qualifiés d'inopportuns et même d'excessifs aux opérations d'exportation, d'importation, d'où 3 recommandations ont été formulées au terme de cet examen. Il s'agit respectivement de la suppression pure et simple de 14 perceptions, du rabattement de 20 autres perceptions en vue d'alléger un tant soit peu les charges des opérateurs économiques tout en maintenant un équilibre financier des structures bénéficiaires ayant pour mission d'utilité publique. Et troisièmement, pour finir, le maintien de 33 autres prélèvements. Et bien entendu, si on en croit toujours le ministre du Commerce extérieur, toute une série de mesures vont être prises pour accompagner la mise en œuvre de ces différentes recommandations. Merci à vous, Aris Mbenga, pour toutes ces précisions. Merci. Patrick Bomboka nous parle d'un sujet poignant qui défraie l'actualité économique. Encore une fois, il nous revient avec des détails plus poussés dans sa rubrique chronique. Suivez. Bonjour. Après 17 ans de suspension, la Banque mondiale reprend avec ses appuis budgétaires en faveur de la République démocratique du Congo. Fin juin 2022, la Banque mondiale a donc décidé d'accorder à la République démocratique du Congo 250 millions de dollars d'appui budgétaire. Si la Banque mondiale a dû changer son attitude vis-à-vis de la RDC, c'est bien entendu parce que le gouvernement congolais a pu réaliser des progrès en matière de gouvernance macroéconomique. Et ces progrès concernent notamment la gestion du secteur minier et la réforme des entreprises publiques. Il va de soi que le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde devrait prendre toutes les bonnes mesures qui s'imposent pour maintenir cet élan. Qu'il s'agisse par exemple de la publication des rapports annuels des entreprises publiques ou encore de la nomination des mandataires de la Société nationale d'électricité SNEL, de la Régie de distribution d'eau Régie des eaux ou encore du Fonds d'entretien routier FONER, et bien sur base du processus de sélection compétitif.
Il convient de rappeler que la Banque mondiale avait stoppé ses appuis budgétaires vis-à-vis de la RDC depuis 2005. Et cela après 3 appuis, notamment en juin 2002, en janvier 2004 et en décembre 2005. Les résultats de ces 3 appuis budgétaires ont été donc jugés insatisfaisants, avec un impact modeste sur le renforcement institutionnel et sur la stabilité macroéconomique. Aussi, il n'y avait que de progrès négligeables enregistrés en matière de gouvernance et de réforme des entreprises publiques. En tout état des causes, le regain de confiance de la Banque mondiale vis-à-vis de la gouvernance macroéconomique de la République démocratique du Congo devrait pousser le gouvernement de Warrior à faire la différence et montrer que c'est possible d'agir autrement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a tout intérêt, car la mise en œuvre réussie de cet appui budgétaire va probablement, en croire les ministres des Finances, ouvrir la voie à d'autres séries de financements d'appui budgétaires, dont un second pourrait intervenir fin 2002 ou au premier semestre 2023 pour un montant de 250 millions de dollars. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous fait découvrir les prix des lumières professionnelles audiovisuelles. Découvrons les détails tout de suite dans Zoom Wednesday. En vidéographie ou cinématographie, il n'existe pas d'image sans lumière. Qu'elle soit froide, chaude ou même noire. Ces numéros de Zoom Wednesday vous emmènent faire le marché pour réaliser une vidéo bien éclairée, c'est de votre goût. Sans plus tarder, découvrons le prix. Commençons ces marchés avec une lumière GVM 1200D RGB qui coûte 239 $. Aputure Nova P300C RGBW est fixée au prix de 1899 $. Pour les utilisateurs de ring light, cela est fixé au prix de 149 $. Cela est vendu avec trépied. Une lumière de la marque américaine DJ par Z105 coûte 469 $. Alteman Spectra Star par 100 watts de 3000K. Cela est fixé au prix de 1174 $. On vous ramène aussi le prix de lumière mandarine qui se vend à 110 $. Une lumière LED RGB White se fixe à 200 $. 250 $ est le prix fixé d'une lumière blender. Une lumière chez votre professionnel Colorado, un quad zoom se vend à 800 $. Aputure Light Storm C300 de la marque 2 coûte 949 $. Une lumière Amaran 200X se fixe à 249 $ américains. Un Godox VL300 revient à 399 $. Pour les utilisateurs de Amaran Code 60D, cela se vend au marché de Kinshasa à 169 $. La marque Non-Light Pavotube T8 bar 7X RGB se fixe au prix de 389 $. Cela est vendu avec un paquet de 4 tubes. Et pour finir ces marchés, on a pour vous le prix d'un Godox TL60 Tube Light qui se fixe à 385 $. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rencontres économiques, on en parle dans la rubrique Agenda, plus précisément ceux du 11 juillet 2022. C'est tout de suite, suivez. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La 5e édition AgroTour International a débuté ce lundi 11 juillet à Nairobi, capitale du Kenya,
avec le thème Jeunesse et agribusiness, meilleure stratégie d'atteinte des ODD à l'horizon 2030. À présent, un échange technique sur les traitements des eaux usées, efficience énergétique et modèle de financement se tiendra sous un format virtuel ce mardi 12 juillet 2022. Enfin, une formation de pointe sur la gestion de projet débutera du 22 jusqu'au 23 juillet 2022 de 14h à 17h. Elle n'est pas gratuite, $30 et les droits de participation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour va à la rencontre d'une vendeuse de blouses et chemises qui nous raconte l'expérience de son activité. Découvrons-le ensemble. Bilamba, ba blouse, ba chemise. Bandana Bandi, ça fait déjà une semaine que je suis là. Je me débrouille quand même. J'ai épargné un peu d'argent, yango, air et coquille, yango na yango na sombi ballon, nanga na sombi place, de na Bandi au teka. Gagnaka na épargnaka quelque part et tout. Il y a quelques activités, transport, colia et tout. Côté il y a un peu, moi côté moi il y a bongo mais quand même on se retrouve. Courage oh akokuta nango aluki mo activité ni na osala ceux qui ont teka makala teki ceux qui ont teka mapa donc le fisc est capable pour s'organiser na vie cause la mission la gouvernement oyo non ça tarde okotika CV sali 5 ans 10 ans ti lelo bazo benga ote donc il faut oluka mo activité oyo et kotelo na fisc ata 53 mois 200 francs pour aux moyens de vivre. Aider biso avec le tangi et tout toujours le moyen de vivre ba plaider un peu na cannabis pour to ba ndenge ya ko vivre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de soirée. Au revoir.